imposer, que l'intégration c'est quelque chose qui se fait naturellement sans se forcer quoi. Bah, c'est pour la cohésion du groupe, le phénomène du groupe je pense. Je pense que c'est surtout tellement difficile la PACES qu'une fois arrivé c'est une sorte de fierté en fait. Et ça poussait peut-être tellement loin qu'on a besoin appartenir à un groupe, je sais pas. Enfin, moi je sais que je me sens pas intégrée dans ma promo donc peut-être que je suis pas non plus bien placée pour parler de ça. Les étapes, parce que c'est en 3 étapes. C'était plus... Enfin, franchement, je trouve que justement, il n'y a pas grand monde qui parle beaucoup. C'est vraiment très discret. Enfin, ouais, c'est discret même. On a l'impression qu'en fait, il se passe rien parce qu'il n'y a rien à raconter, mais on en fait tout un plat. Donc. Le gros pôle d'intégration sur le week-end d'intégration. Quand on est en PACES, on va entendre plein de trucs, alors qu'en fait, plus on avance vers le week-end d'intégration, plus on se rend compte que c'est pas si incroyable que ça. Quoi. On se demandait à quelles étapes on allait avoir à faire, genre si on allait, qu'est-ce qu'on allait bouffer, qu'est-ce qu'on allait devoir faire. Mais les rumeurs c'était plus il y aura des corps des cadavres, il faudra mettre je sais plus, dans une piscine de cadavres avec des poissons morts et tout. Après ça c'est des trucs on va en entendre parler mais je sais ça vient un peu puis il y a l'imagination qui doit jouer énormément donc je sais pas. Donc c'est vrai qu'on a fait vraiment tout un plat, c'est un mythe mais au fond tout le monde passe par là. Enfin, moi je suis pas passée par là mais je sais que mes copines sont passées par là, ça s'est bien passé. Dans notre promo, il y en avait un qui s'était fait tatouer là. Et du coup, rien que ça, quand il a fait ça, nous après, on s'est tous dit mais qu'est-ce qui va se passer et tout. Et donc les L3 lui ont fait la même sentence que pour les panneaux, là, j'ai reculé les L3. Et ils avaient mis une photo, donc c'était vraiment notre première avant-goût du bisutage et on a vu qu'il s'était fait mais trop trasher quoi. Enfin, et moi, voir ça, je me dis, est-ce qu'on est obligé de se faire autant humilier je sais pas. Ça dépend des personnes. Si on est assez fort pour s'imposer et ne pas faire ce qu'on nous demande de faire, oui. Après, si on est vulnérable, je pense que ça peut être dangereux parce que du coup, on aime à faire des choses qui sont pas bien. Pas nous-mêmes, quoi. C'est de l'humiliation. Donc, je sais pas, j'ai une pote qui a dû mettre la tête dans un seau, elle savait même pas ce qu'il y avait dedans, ça ressemblait à du vomi, pour aller chercher je sais pas quoi, et ça, je trouve ça... je sais pas, je vois pas l'intérêt en fait. Si ce n'est pour partir d'un groupe, je trouve ça... c'est basé sur des trucs, je sais pas, je trouve ça... pas du tout profond en fait. Je pense que si on n'est pas armé pour ça, ça peut faire très très mal. Ça peut. Je me souviens à la première soirée médecine là que j'ai fait cette année, j'ai vu des gens qui étaient dans des états, ils étaient pas eux-mêmes et ils ont fait des choses qui étaient pas eux. Et je sais pas après s'ils regrettaient ou pas après, mais je trouve que c'est pas ça en fait du tout. C'est dommage d'en arriver là alors que on va faire un beau métier, mais à côté de ça, je trouve ça tellement dégradant en fait. Moi ça me donne pas, moi ça m'a vraiment rebuté de tout ça, de la médecine. Je me dis si ça c'est de la médecine, mais il est où le côté humain parce qu'on est là pour humilier les plus jeunes. C'est comme par exemple le gala, c'est les L2 qui doivent servir. Rien que ça prouve bien qu'il y a une sorte de hiérarchie, des rapports de force. Gaudiamus igitur, juvenes dum sumus. Gaudiamus igitur, juvenes dum sumus. Post jucundam juventutem, post molestam selectutem, nos habebit humus, nos habebit humus.